بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du kitab Fath al-Allam du Cheikh al-Islam Abu Yahya Zakaria bin Muhammad al-Ansari al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc nous sommes arrivés à un nouveau hadith. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. الحديث رواه الشيخان واللفظ لمسلم. Donc dans ce hadith authentique rapporté aussi bien par le Bukhari que l'imam Muslim rahmatullahi alayhima, l'auteur nous mentionne le hadith de Aïcha radhiallahu anha, dans lequel elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait une de ses épouses, kana yuqabbilu ihda nisa'ihi, tout en jeûnant. Il embrassait ses épouses tout en jeûnant. Et également, il les touchait tout en jeûnant. Mais il était plus en mesure de contrôler ses pulsions que vous. De contrôler ses pulsions que vous. Ici, dans ce hadith, qu'est-ce qu'on voit? Dans ce hadith, donc, il est fait mention donc, du jeûne, concerne les règles du jeûne. Et on voit que dans ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, embrassait, ça lui arrivait d'embrasser ses épouses, alors que celui-ci les jeûnait, ou de les toucher, ce qu'on appelle mubashara, de toucher ses épouses, etc. Bon, alors que celui-ci était en train de jeûner, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Aïcha, radiyallahu anha, al-Mu'minin, la mère des croyants, a ensuite apporté une information derrière. Qu'est-ce qu'elle dit? ولكنه كان أملككم لإربه. Mais il était plus en mesure de contrôler ses pulsions que vous. Subhanallah. Donc si on lit la première partie du hadith, qu'est-ce qu'on voit? Jawaz, comme dit Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala, Jawaz taqbil as-sa'im ومباشرته حليلته لكنهما مكروهان في حقنا. Donc, qu'est-ce que dit Cheikh al-Islam? Il dit si on voit la permission de pouvoir pour le jeûneur d'embrasser son épouse, ou bien de la toucher, ou de la caresser, ou autre. Cela est permis, tant qu'il n'y a pas, bien évidemment, donc cela ne va pas plus loin, ce qui pourrait annuler les jeûnes, comme soit relation intime à proprement dit, un rapport proprement dit, ou bien que cela ne cause pas, barakallahu fikum, une éjaculation, sans quoi cela annulerait le jeûne. Cependant, ça c'est la première partie du hadith. Mais la deuxième partie du hadith, il y a un qaïd qui est intéressant, c'est que dans lequel Aïcha radhiyallahu anha recommande qu'on doit s'abstenir de le faire, de peur qu'on commette la faute et annuler le jeûne. Elle a mentionné que ceci était exclusif au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, on voit le madhab de Aïcha. On voit dans ce hadith le madhab de Aïcha, l'opinion de Aïcha radhiyallahu anha sur cette mas'ala, sur ce point. Donc ici on voit que Aïcha radhiyallahu anha منع القبلة مطلقا في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. On voit que Aïcha, elle voit l'interdiction d'embrasser, et c'est de façon absolue. في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. En dehors de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que ceci est exclusif au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc ça c'est le madhab de l'imam al-Shafi'i. وهذا مذهب الإمام الشافعي. وهذا مذهب الشافعي. Si ce n'est que le Shafi'iyya, il faut un petit tafsil sur la question, une petite précision. C'est que, comme dit Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, نعم لكنهما مكروهان في حقنا إن لم يحرك الشهوة وإلا حرما. Que cela est détestable, tout simplement. Cela est détestable, makruh, si à travers le baiser, etc., cela ne fait pas surgir des envies, des désirs, etc. Donc s'il n'y a pas cela, donc cela est tout simplement détestable. C'est pas interdit, mais c'est tout simplement détestable. Car c'est une porte qui pourrait conduire à. Car cela pourrait conduire à. Et surtout, parce qu'il y a ici la parole de Aïcha, radhiyallahu anha. C'est surtout ça, parce qu'il y a la parole de Aïcha, radhiyallahu anha. Et non pas uniquement parce que ça pourrait conduire à. Hein, cette fameuse règle qui est sadd al-dhari'a. Fermer la porte à ce qui pourrait conduire à quelque chose de blâmable. Ce qui est une qa'ida dans certains madhahib, mais qui n'est pas une qa'ida, une règle dans le fiqh al-shafi'i. Ceci n'est pas une règle dans le fiqh al-shafi'i. Sadd al-dhari'a ou sadd al-dhara'i'. طيب. Par contre, si à la suite de ce baiser, si ce genre de choses, barakallahu fikum, à la suite de cela, on a du désir, des envies, etc., cela devient interdit, haram. Cela devient haram. Et ici le sens, dans le hadith, le sens al-murad bil mubashara, parce que al-mubashara, dans le hadith, elle dit wa yubashir wa huwa sa'im. Yubashir. Or, le terme yubashir, bashara, signifie avoir des relations. Comme dans le verset sur Al-Baqarah, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ. Maintenant, ayez des relations avec elles. فَبَاشِرُوهُنَّ. C'est-à-dire avoir des relations intimes. Mais ici, dans le sens voulu, ici dans le hadith, comme le dit Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala, al-murad bil-mubashara, lams al-bashara. Le fait, ici, le sens voulu par relation, c'est le simple fait de toucher la peau, caresser, tout simplement. Et le sens de la parole de Aïcha, radhiyallahu anha, ولكنه أملككم لإربه أنه ينبغي لكم الاحتراز عن ذلك ولا تتوهموا أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحته لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة أو مباشرة يتولد منها إنزال أو شهوة وهيجان نفس أو نحوها وأنتم لا تؤمنون ذلك. Aïwa. Donc vous avez vu ce que dit ici Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala, le sens de la parole de Aïcha lorsqu'elle dit mais il était plus en mesure de contrôler ses pulsions que vous. On voit ici que il est important de prendre des précautions et d'éviter ce genre de situation et ce genre de choses. Ne pensez pas, barakallahu fikum, que vous êtes comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette situation, que cela vous est permis aussi également. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en mesure de se contrôler. Il était à l'abri de ce genre de choses, du fait de tomber par la suite, que ce baiser ou le fait de la caresser, de caresser son épouse, donne naissance à une éjaculation, ou bien à un désir, une envie, etc. Ou des pulsions. Ila akhirihi. Là, alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à l'abri de cela, de ce genre de choses. Lakin antum, mais vous, la tu'manoun. Vous n'êtes pas à l'abri. Nous, l'ensemble de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mis à part sa personne, alayhi salatu wassalam, on n'est pas à l'abri de tomber dans ce genre, ou de se trouver dans ce genre de situation. Donc c'est quelque chose à éviter. Donc, embrasser son épouse ou la caresser. Qu'est-ce qu'on retire de ce hadith? Si on fait un petit résumé,
de ce hadith, 2 points. On voit qu'il est détestable d'embrasser son épouse, mais de la caresser, etc. Cela est détestable. Si, à la suite de cela, il n'y a aucun désir, envie, pulsion, etc. Par contre, si cela fait naître des pulsions, des envies ou des désirs, cela devient muharram. Cela devient muharram. طيب, une question. Et si jamais, à la suite de cela, il y a éjaculation ou autre? Il y a éjaculation. Quel est le statut? Ma huwa al-hukm? Qu'est-ce que disent les Shafi'iyya à ce sujet? Les Shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils disent? Les fuqaha al-Shafi'iyya في المذهب, si jamais il y a éjaculation à la suite de ce baiser ou bien de ces caresses, le jeûne il est batil. Le jeûne il est batil. Tel est son hukm. Tel est son hukm. Il est invalide. ومع ذلك وجب استمراره عليه. Et avec ça en plus, malgré tout, il se doit يجب استمراره عليه. Il se doit quand même, il lui est obligatoire de continuer de jeûner. Ça c'est un point qui est important. Et ensuite, al-qada. Et ensuite, de récupérer. Et ensuite, de récupérer son jeûne. Ittifaqan. Ça c'est une mas'ala dans laquelle il y a ittifaq. Ittifaq. Tamam. Dans lequel les madhahib al-arba'a, al-fuqaha, ils sont d'accord sur cette question. Et ceci, tous les madhahib, peu importe, tout madhab confondu. Al-Hanaf, al-Malikiyya, al-Shafi'iyya, wal-Hanabila. Mumtaz. طيب. Et ça c'est important, ya ikhwan. Des fois la personne, barakallahu fikum, son jeûne est annulé pour quelque raison, et il se dit, bon ben voilà, khalas, طيب, vu que mon jeûne est annulé, طيب, je peux continuer à manger, etc. Il a akhirihi, tant qu'à faire, et je vais récupérer le jeûne. Là, هذا اليوم له حرمة. هذا اليوم له حرمة. Ce jour, il a, quoi donc? Il a un caractère sacré. C'est une adoration. Il a un caractère sacré, ya akhi. طيب, t'as rompu ton jeûne, etc. Il a akhirihi, فلا تستمر. Ne continue pas. Ton jeûne, certes, n'est plus valable, ولكن observe على الأقل حرمة هذا اليوم. Mais malgré tout, observe au minimum, على الأقل, au minimum, observe حرمة هذا اليوم. Le caractère sacré de ce jour. طيب. Donc, je répète, s'il y a éjaculation à la suite d'un baiser ou bien de caresses, etc., il lui est obligatoire d'observer et de continuer le jeûne, c'est-à-dire en fait, pas le jeûne en tant qu'adoration, mais de s'abstenir. De s'abstenir, de manger, de boire, etc. طيب. والقضاء, et de récupérer ensuite ce jeûne. وهذا باتفاق. Et ceci est l'avis des madhahib. Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, il poursuit en disant que dans ce hadith on voit aussi جواز الإخبار عن مثل ذلك مما يجري بين الزوجين للحاجة وأما في غيرها فمنهي عنه. فمنهي عنه. Donc, dans ce récit, dans ce hadith de Aïcha, radhiyallahu anha, on voit qu'il est permis de rapporter des éléments intimes, propres au couple, lorsque il y a un besoin, lil haja, lorsqu'il y a un besoin important de le faire. Sinon, en dehors de cela, c'est interdit. C'est formellement interdit. C'est formellement interdit, comme l'a mentionné, comme dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a interdit de rapporter ce qui se passe au sein, les choses, les éléments intimes au sein d'un couple. طيب.
وهكذا. Ensuite, on termine avec ce hadith. On a terminé donc avec ce hadith-là. Et l'auteur nous mentionne un autre hadith. Il nous mentionne un autre hadith, qui est le hadith de Abdullah, hadith Abdullah ibn Abbas, radhiallahu anhuma. طيب. Donc ces hadiths-là, ils sont importants, ya ikhwan, car tous ces hadiths qu'on évoque, ce sont des hadiths dans lesquels il y a directement le hukm, directement le statut juridique concernant ces adorations. Ce qu'on appelle hadith al-ahkam. طيب. أيوه. على سبيل المثال, maintenant quelqu'un te dit, oh ya akhi, est-ce qu'il est permis de j'ai vomi. Voilà, quelqu'un vient te dire, ya akhi, j'aimerais savoir une chose. Naam, طيب, j'ai vomi, etc. إلى آخره. Est-ce que je dois récupérer mon jeûne? قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. Tu lui dis, bah écoute akhi, tu n'as pas récupéré ton jeûne, ou bien tu dois récupérer ton jeûne, tout dépend de ta situation, si c'est volontaire ou involontaire. On a un hadith de Abu Huraira, radhiallahu anhu, dans lequel il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque vomit involontairement, il n'a pas récupéré son jeûne. Par contre, celui qui vomit volontairement, il doit récupérer ce jeûne. Son jeûne est annulé et il doit récupérer son jeûne ce jour. Ara'aytum, shuft. Donc dans ces hadiths, on a le hukm. Dans ces hadiths-là, on a directement les statuts, les prescriptions juridiques qui sont directement mentionnées dans ces hadiths. Donc ce sont des hadiths qui sont très importants. Ceux qui peuvent apprendre ces hadiths-là, فهذا جيد. هذا جيد. C'est très bien. C'est mumtaz. طيب. Dans ce genre de fiqh qu'on appelle fiqh al-ahkam, dans ce genre de hadith, il est très bon d'apprendre ces hadiths-là. De commencer par exemple ala sabil al-mithal par ce résumé, al-i'lam, apprendre les hadiths contenus dans ce livre. Il y a à peu près 600 hadiths à peu près. Donc d'apprendre ces hadiths contenus dans ce kitab, qui est un résumé de Bulugh al-Maram, et celui qui peut par la suite, eh bien d'apprendre Bulugh al-Maram, dans lequel il y a plus de 1000 hadiths, un peu plus de 1400 hadiths, Bulugh al-Maram. طيب. Il y a plus de 1000 hadiths dans Bulugh al-Maram. Mais celui qui a pris ces hadiths-là, que ce soit al-i'lam de Cheikh Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala, qui n'est autre que le résumé de Bulugh al-Maram, ou bien Bulugh al-Maram par la suite, peu importe, mais déjà le talab al-ilm, la personne al-muslim, etc., il aura déjà, barakallahu fikum, un bagage non négligeable concernant les injonctions, les recommandations, les interdictions, les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prescriptions juridiques en ce qui concerne les différents volets et chapitres et thèmes de la jurisprudence et du fiqh. Que ce soit dans la tahara, dans le qism al-ibadat, fiqh de l'adoration, que ce soit dans les mu'amalat, les transactions, etc., que ce soit fiqh al-usra, la jurisprudence qui traite de la famille, et que ce soit al-hudud ou al-jinayat ou al-qada, etc. Que ce soit les peines légales, la juridiction, le témoignage, ila akhri. Donc c'est quelque chose de non négligeable et d'important. Car le hukm est directement dans le hadith. C'est ça qu'on appelle ça hadith al-ahkam. Car le hukm est présent directement dans le hadith. Et ça, le faqih, celui qui veut être faqih, en a énormément besoin. Il a besoin de ces hadiths al-ahkam et des ayat al-ahkam. Ayat al-ahkam, les versets dans lesquels est mentionné justement les prescriptions juridiques, car tu as des versets qui mentionnent des récits, etc., et tu as des versets qui mentionnent directement
les prescriptions juridiques. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Prescription juridique. Ça, c'est un verset dans lequel il y a un hukm. Oh, vous qui croyez, il vous a été prescrit le jeûne, tout comme elle a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, peut-être atteindrez-vous la piété. وهكذا. طيب, on poursuit avec le hadith d'Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. Donc dans ce hadith, qu'est-ce qu'on voit? قال الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى قال فيه جواز احتجام المحرم والصائم وهو مكروه في حقنا بلا حاجة لأنه يضعف البدن. Donc on voit ici qu'il est tout à fait permis de faire l'hijama, de pratiquer la hijama. Parce que c'est dans ce hadith que c'est dit Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait la hijama alors qu'il était en état de consécration rituelle, ihram, pour le hajj ou l'umrah. Il avait aussi posé des ventouses, donc il avait aussi également fait al-hijama alors qu'il jeûnait, rapporté par Al-Bukhari. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Il nous dit, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, qu'ici, dans ce hadith, il nous est tout à fait permis, de pratiquer al-hijama tout en étant en ihram, et également de pratiquer al-hijama tout en jeûnant. Cependant, cela est détestable pour nous s'il n'y a pas besoin de le faire, s'il n'y a pas de réel besoin de pratiquer al-hijama. Pour quelle raison? Il explique, il dit لأنه يضعف البدن, parce que cela affaiblit le corps. Donc ceci est le madhab de l'imam al-Shafi'i. Et c'est également la position du jumhur, de l'ensemble des fuqaha. طيب. أيوة. L'imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala, il rapporte dans Sunan al-Saghir que l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala a expliqué l'autre hadith. Aftara al-hajim wal-mahjoum. On a un autre hadith qui est authentique aussi. Aftara al-hajim wal-mahjoum. Celui qui pratique la hijama a rompu son jeûne. Celui sur qui on la pratique a également rompu son jeûne. Donc celui qui pose les ventouses et celui sur qui nous posons les ventouses, les deux, ils ont rompu leur jeûne. Aïwa. طيب. On a ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on a cet acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh, comment on procède? Alors les Shafi'iyya, dans le madhab al-Shafi'i, ça c'est important, c'est une règle ici, on va mentionner règle. C'est que les fuqaha al-Shafi'iyya, quand ils voient une contradiction, un semblant de contradiction entre une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils essayent de combiner les deux et de comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé. Pourquoi ici il l'a dit, pourquoi ici il l'a fait. On essaie de comprendre. Ça c'est la tariqa des Shafi'iyya, la tariqa de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala lui-même. Comme il le mentionne dans Kitab al-Risala. طيب, où il regarde طرق حمل النصوص. وإذا جاءك معترض, et si quelqu'un vient, un opposant, et il te dit, ouais mais ceci, ici à cela, ici à ceci, comment on procède?
Et l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il explique. Ici, on regarde. Est-ce qu'il y a possibilité que ceci veuille plutôt dire cela? Est-ce que ce... Il a akhri. Les méthodes. Tout ceci est dans Al-Risala. Al-Risala, c'est un livre qui est ra'i' jiddan fi usul al-fiqh. C'est un livre qui est excellent, un régal, un véritable délice. Il a véritablement posé l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, les bases et les qawa'id des fondements de la jurisprudence. Comment se comporter avec les textes scripturaires min al-kitabi wa sunnah. C'est la raison pour laquelle, on a déjà dit, et je le répète, que le madhab de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a cette particularité et se distingue des autres madhahib à ce niveau-là. Du point de vue de la précision du fiqh et de la cohérence des sujets et des masail. Pour quelle raison? Car c'est le seul madhab, le seul ala al-itlaq, le seul madhab attribué à un imam où l'imam lui-même a tracé la ligne de conduite et la ligne de l'ensemble de la grande majorité de ses positions dans le fiqh et dans usul al-fiqh. Et même également dans la science du hadith. Dans le fiqh, avec le kitab al-Umm, le livre al-Umm, l'imam al-Shafi'i, il a écrit un livre dans le fiqh, al-Umm. طيب. L'imam al-Shafi'i, il a écrit dans usul al-fiqh, les fondements du fiqh, dans al-Risala. Donc, on a al-Risala, les fondements, écrits par l'imam al-Shafi'i lui-même, dans lequel il démontre ses fondements, ses qawa'id, sa tariqa, dans le fiqh, etc. Et au-dessus, on a le fiqh, et il a aussi également mentionné aussi ses avis, ses opinions, et démontré quelques règles importantes dans la science du hadith, toujours dans le livre Al-Risala. Donc le premier à avoir parlé de la science du hadith, c'est l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Mais le premier, na'am, à avoir écrit un ouvrage, un épître, uniquement à la science, porté sur la science du hadith, uniquement, etc. Comme le dit Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dans Nuzha, na'am, c'est Abu Muhammad al-Ramah-Rumouzi, dans son livre Al-Muhaddith al-Fasil. Na'am. طيب. هذا هو. Donc ici, ce fiqh, c'est véritablement le fiqh de l'imam al-Shafi'i. Comme il dit al-Imriti, rahimahullah ta'ala, وَبَعْدُ ذَا فَالْعِلْمُ خَيْرُ الرَّافِعِ لَا سِيَّمَا فِقْهُ الْإِمَامِ الشَّافِعِي. La siyama fiqhu al-imam al-Shafi'i. C'est vraiment le fiqh de l'imam al-Shafi'i. Et l'imam al-Shafi'i, c'est le premier également à avoir écrit fil usul, dans les fondements de la jurisprudence. تمام. C'est pour ça que Al-Imriti, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah ta'ala, alhamdulillah alladhi qad adhara ilm al-usul lil wara wa ashhara ala lisan shafi'i wa hawwana fahuwa alladhi lahu ibtida'an dawwana وتابعته الناس حتى صار كتب صغار الحجم أو كبار إلى آخره. طيب. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit louange à Allah. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للوراء وأشهر. Louange à Allah qui a fait connaître علم الأصول, les sciences des fondements de la jurisprudence à l'ensemble de l'humanité, للوراء. على لسان شافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا. À travers la langue de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, car c'est lui le premier à avoir écrit dans usul al-fiqh. وتابعته الناس حتى صار. Ensuite les gens l'ont suivi dans cela. حتى صار كتب صغار الحجم أو كبار. Ensuite les gens l'ont suivi dans cela et on a des grands ouvrages, des petits ouvrages, etc. وخير كتبه الصغار المسومي بالورقات للإمام الحرمي. Et parmi les meilleurs ouvrages, les meilleurs épîtres, on va dire, concis et résumés,
الورقات للإمام الحرمي. كتاب الورقات de l'imam إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. كتاب الورقات. طيب, donc ici, ya ikhwan, qu'est-ce qu'on voit? On voit, on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui pratique la hijama, son jeûne, il est non valide. Khalas, il a rompu son jeûne. On a ici un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a pratiqué al-hijama. طيب, est-ce que nous allons directement faire comme certains fuqaha qui disent que, à partir du moment où il y a une contradiction entre la parole et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا نحمل الفعل على الخصوصية. Alors on va considérer que les actes indiquent que cela est exclusif au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalas, la mushkila, plus de problème. Là, chez les Shafi'iyya, ça ne marche pas comme ça. Là. Parce que chez les Shafi'iyya, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont un exemple. Même les actes sont un exemple. Un exemple. Comme il a dit l'imam al-Juwayni rahimahullah ta'ala dans le fasl concernant Af'al al-Sahib al-Shari'a, concernant les actes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un exemple. Car on a la parole de la parole d'Allah azza wa jal, wa laqad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Vous avez certes en l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam un très bon exemple. Et vous avez certes en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam un très bon exemple à suivre. طيب. Idhan, comment on fait? On regarde les deux textes et on essaye déjà pour commencer de voir. Est-ce qu'il y a un abrogeant et un abrogé? Est-ce qu'il est possible de conjuguer les deux hadiths et de expliquer ce hadith d'une façon et l'autre d'une autre façon? Est-ce qu'il est possible de faire نحمل الحديث على كذا والآخر على كذا وإلى آخره. Donc il y a plusieurs moyens pour regrouper, pour conjuguer deux textes afin de déterminer quel est véritablement le sens voulu par cela. L'imam al-Bayhaqi rapporte dans Sunan, l'imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala dans Sunan al-Saghir, il rapporte que l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala a dit ce hadith là il est mansour, il est abrogé. Le hadith concernant le fait que le jeûne soit annulé, celui qui pratique al-hijama. Il dit ce hadith il est mansour, il est abrogé par ce hadith de Abdullah ibn Abbas. Par conséquent, bien que le hadith soit authentique, mais il n'est pas à prendre en considération. Il a été abrogé. Le hukm de ce hadith, le statut, le jugement contenu dans ce hadith, il est abrogé. On ne le prend pas en considération. On prend en considération le hadith d'Abdullah ibn Abbas, dans lequel il y a un nouveau hukm. Et le nasr, l'abrogation, se fait aussi bien dans le Coran. Ça peut se faire dans le Coran, et ça Allah le dit dans le Coran, في سورة البقرة, qu'on peut abroger des versets. On peut abroger un verset, etc., puis venir avec un verset similaire ou un autre verset, etc. C'est présent dans le Coran. Et ça peut être également aussi présent dans la Sunna. Ça peut être aussi également présent dans la Sunna. Comme l'a mentionné l'imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala. Donc ici, il faut faire attention. Car il y a un savant dans le fiqh al-Shafi'i, min ashab al-wujuh, faqih. Là, je mentionne cela min bab al-fa'ida, mais pour montrer l'importance de connaître ce genre de choses, il y a un grand faqih, min ashab al-wujuh, dans le fiqh al-Shafi'i, lorsqu'il est arrivé dans le hadith, sur le hadith, aftar al-hajim wal-mahjoum, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, قال هذا حديث صحيح وهو قول الشافعي لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. رأيت? Il a pris ce hadith-là, celui qui pratique la hijama, son jeûne est annulé, ainsi que celui sur qui on la pratique, etc. C'est un hadith qui est authentique, et c'est également, je l'attribue à l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, c'est son madhab, car l'imam al-Shafi'i a dit, si le hadith est authentique, ceci est mon madhab. إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولكن الإمام الشافعي صح هذا الحديث. L'imam al-Shafi'i a mentionné que ce hadith il était authentique. Le problème n'était pas du point de vue de son authenticité ou de sa faiblesse. Le problème était du point de vue que
ce récit-là, il était abrogé, tout simplement. Et then, après avoir fait un petit détour sur tout ça, on s'est élargi un petit peu sur certains points, en espérant quand même malgré tout que ces points-là ont été précisés, ces points précisés ont été utiles, bi'idhnillahi azza wa jal, mais quand même pour démontrer donc l'importance de certains éléments qu'on a évoqués, même si ça nous a fait un petit peu sortir du hadith, mais ça montre l'importance et ne pas négliger ces éléments-là. Subhanallah, et l'importance aussi de justement de ces mumayyizat, de ces particularités avec lesquelles se distingue le madhab al-shafi'i. Al-muhim, donc de ce hadith, on voit qu'il est permis de pratiquer al-hijama, que celui qui la pratique ou celui qui la reçoit. Seulement, comme l'a mentionné Cheikh al-Islam, Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala, concernant al-hijama, que cela est détestable, car يضعف البدن. Ça affaiblit le corps. Et le corps a besoin de quwwa, de force, pour tenir son jeûne, et même également lorsqu'il est en ihram, pour pouvoir continuer dans ses rites, etc. ونكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.